Nous avons eu un commentaire sous une vidéo. Lorsque tu as un travail de nuit ou un 3-8, comment minimiser les risques sur le long terme? Comment rattraper le coût avec ta dette? Alors, on ne rembourse jamais totalement une dette de sommeil, mais tu peux réduire la facture et sécuriser ton quotidien. Le vrai problème n'est pas le nombre d'heures, c'est la désynchronisation. Ton horloge interne est réglée sur le jour et tu lui demandes de performer la nuit, d'où une tension artérielle plus haute, une glycémie qui déraille, une vigilance en berne. Pour te repérer, voici les 4 points cardinaux essentiels à garder en perspective. Ils constitueront ta boussole pour ne jamais perdre le chemin d'un bon sommeil, quelle que soit sa configuration. Adaptabilité, lumière, alimentation et sieste. Concrètement, garde une base de sommeil régulière d'environ 4 heures, toujours aux mêmes heures, même quand les plannings tournent. Autour, ajoute du sommeil opportuniste. Exemple, si tu travailles jusqu'à 3 nuits d'affilée, fais une sieste de 60-90 minutes avant la première nuit, puis au retour, dors dans le noir complet, frais, silencieux. Si besoin, une sieste courte de 20-30 minutes en début d'après-midi et couche-toi tôt la nuit suivante pour revenir en rythme jour. Autre exemple, si tu travailles 4 nuits ou plus d'affilée, vise une adaptation partielle avec la même base chaque jour, par exemple 9h30-13h30, plus une sieste complémentaire. Dernier exemple, si tu travailles en 3-8, prépare chaque bascule la veille, décale lumière et repas, garde la même base qui glisse le moins possible et place une courte sieste tampon avant les postes du soir ou de nuit. La lumière est ton outil principal, elle doit être très vive pendant le travail, début et milieu de poste pour tenir, réduite au retour, lunettes filtrantes, pas d'écran agressif pour laisser la mélatonine remonter. D'ailleurs en parlant mélatonine, la prise complémentaire est utile pour avancer, retarder légèrement l'horloge ou favoriser le sommeil de jour, mais c'est toujours à discuter avec un pro pour le bon timing, parce qu'une erreur de timing, ça peut faire l'effet inverse. La caféine aide si elle est prise en début de poste, mais jamais dans les 6 heures qui précèdent le sommeil. Tiens d'ailleurs, astuce café nap. Bois un café, puis fais une sieste de 15-20 minutes. Comme ça, tu te réveilles quand la caféine commence à agir. Côté dîner, évite le sucre et le gras et privilégie à la place les protéines, les fibres et les super aliments de type noix, amandes, etc. Évidemment, hydrate-toi suffisamment. Ah oui, et puis garde une activité physique, mais loin du sommeil. Enfin, sécurité d'abord. Si somnolence, pas de conduite. Préfère une micro-sieste avant de repartir. L'objectif n'est pas la perfection. C'est d'abaisser les risques jour après jour en traitant ton sommeil comme un capital à protéger.